Voilà. Hop, là. Bonsoir Alain. Eh bien, on est tous les deux ce soir. Maïlis a un imprévu, donc elle, elle vous prie de l'excuser. Nathalie, je vois qu'elle n'est pas là. Donc, eh bien, écoute, on est tous les deux. Donc, nous sommes à la 12e journée du challenge 30 jours pour se reconnecter à ses essentiels. En parlant de 30, il fait 30 degrés. Pardon, je t'entends pas. Oui, en parlant de 30, il fait 30 degrés chez moi. Oui, et nous, il a fait très très chaud, je suis sortie, et là, je voulais ressortir, mais a priori, il y a le vent qui se lève, donc il va y avoir de l'orage. Je te dis, sur ma terrasse, là, j'ai 30 degrés, là. Ah oui. Il y a un peu de vent? Ouais. Ouais. T'as un peu de vent? T'as un peu d'air ou pas? Ça se lève, là, ça se lève. Ça se lève, d'accord. Bon, ok. Bon, allons-y, allons-y. Allons-y. Alors, la question numéro 12, c'est quel métier souhaitez-vous faire quand vous étiez enfant? Donc du coup, toi, qu'est-ce que tu voulais? Est-ce que tu avais une idée quand tu étais enfant? Aucune. Non, ça te rappelle pas? J'ai jamais eu cette... non, Mm. jamais eu Ou, cette... ou adolescent avant que tu... même pas? j'ai découvert ce que je voulais faire à 30 ans. D'accord. Et, mais avant, par rapport à tes parents ou ton entourage, il n'y avait pas de... Tu sais, moi j'étais rejeté, moi, il ne faut pas le perdre de vue. Hein. Ouais. Et Donc, juste... donc, on m'a mis en pension pour se débarrasser de moi. Ensuite, après l'armée, donc j'avais ni la vocation de structurer, et pourtant j'ai respecté la mission à la tête, ni la vocation d'être militaire, ni l'une ni l'autre. Ouais. Ouais. Voilà. Ah oui. Donc à partir de là, non. Ouais. Ah oui. Et oui, oui, oui. À l'époque, il y avait le service militaire et voilà. Puis la vie, voilà. Ah oui. Mais par rapport Mais au j'avais métier de ton papa ou ben, tu sais, moi j'étais en conflit permanent avec mon père. Hein. oui, oui, mais tu aurais pu parce Non, que non, des fois dans certaines familles, il y a pas le choix. non. Les familles de médecins, les enfants sont médecins, Attends. tu vois. On parle de... Tu as posé la question de ce que tu aurais envie de faire. C'est tout à fait différent. Dans certaines familles, on oblige les héritiers à faire la même chose. Oui. Dans d'autres familles, alors pour en revenir à mon père, la seule fois où j'ai voulu faire son métier, entre guillemets, il m'a foutu dehors. Voilà. D'accord. Oui. Il était jaloux. Oui, donc du coup, effectivement, tu n'avais pas voilà, d'envie spéciale. Et encore, j'avais 25 ans. Hein. Oui, oui, oui. Ouais. Voilà, On a posé cette question avec Maïlis parce qu'effectivement, souvent, les métiers que les enfants veulent faire, c'est reflètent leur passion et leur talent. Et la vie ne leur permet pas forcément de faire ce métier. Et parfois, quelques années plus tard, ils changent et ils y arrivent. Donc, souvent, les petits garçons, ils aiment bien être pilotes d'avion. Et les petites filles, maîtresses. ce sont des rêves d'enfants, mais ce ne sont pas des vocations ni des souhaits. Non. Mais ça n'a rien à voir avec... je veux dire, t'en as qui naissent, et j'en connais, toujours, ils ont dit, moi je serai médecin, ils sont médecins. Il y en a d'autres qui disent, effectivement, je serai pompier, ils sont pompiers. Et enfin, c'est pas, je pense, la majorité déjà. Et de surcroît, bon, après, les circonstances de la vie font qu'ils réalisent ou ne réalisent pas. Mais c'est rare, c'est très rare que les enfants aient une vocation égale. Mais il y en a, moins peut-être à nos générations, ta génération, la mienne, mais maintenant... C'est toujours pareil, si tu raisonnes sur la notion de 80-20, c'est 80% qui ne savent pas et tu en as 20% qui savent. Tout à fait. Moi, je suis intervenu dans mon métier, c'était très pertinent, malheureusement, ils n'ont pas renouvelé, au lycée, où à 16 ans, ils ont fait venir au lycée tous les métiers. Et chaque classe, c'était un métier différent. Et les gosses allaient découvrir les métiers. Et tu en avais la majorité, qui ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Par contre, Silvio, je n'ai pas renouvelé parce que c'était extrêmement pertinent. Avec tous les métiers.
fait tous les métiers. Tu avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers. Mm. De l'artisan, en passant au médecin, en passant par l'archi, au plombier, ou voilà quoi. Et tu expliquais ton métier. Et je trouve que c'était très pertinent parce que moi je l'ai fait, j'étais à Agen d'ailleurs, à Agen, j'ai organisé la nuit du bâtiment. C'est une première. On a réuni 800 personnes, dont 200 enfants, 200 jeunes, avec tous les métiers du bâtiment. Pour leur dire que, quand on parlait de challenge de ça, c'est jamais fait. Et donc avec tous les métiers du bâtiment, on avait invité 200 jeunes étudiants pour leur montrer que le bâtiment, ça peut être valorisant. Ce n'est pas que les études et les diplômes. Oui, tout à fait. Donc voilà quoi. Mais... Alors après, là-dessus, tu as des vocations. Tu naisses, tu sais très, ou tout d'un coup, voilà. On en revient si à l'époque, de mes 18 ans, j'avais peut-être été attaché. Je ne renvoie pas la responsabilité, c'est un peu clair. Et si j'avais été accompagné, ou entendu, y compris, j'aurais peut-être été Tunisie. On a évoqué, hein. Mais à l'époque, j'ai été rejeté tout ça parce qu'à l'époque, je n'avais pas été. Alors que peut-être si on m'avait motivé, en tout cas, c'est ça que je ne renvoie pas la responsabilité. Et si on m'avait motivé à dire ouais, tu as envie d'être kiné, mais pas de kiné, c'est vraiment parce que le bac, alors que c'était l'inverse, tu ne seras jamais kiné parce que tu n'as pas le bac. C'est pareil, hein. Ouais. Alors, est-ce qu'on a. J'allais dire, oh, je suis tout seul. Est-ce qu'on a répondu, est-ce que j'ai répondu en partie à la question ou pas? C'est-à-dire que oui, toi, tu n'as jamais eu de rêve d'enfant, en tout cas, voilà. Ouais. Donc personnellement, moi, j'aurais voulu être sage-femme. Je vois ma petite fille quand régulièrement elle dit qu'elle voudrait être maîtresse, ou maintenant c'est s'occuper des animaux. Donc effectivement, à 7 ans, je me dis, pourquoi pas à écouter, parce que au lieu d'étouffer, par exemple, ma fille, elle a toujours aimé les chevaux, et nous, en tant que parents, on se disait, c'est pas un métier où on gagne de l'argent, qui est sécurisant et tout ça. Donc on l'a écarté, et puis tout compte fait, à 30 ans, elle a changé de voie, et puis elle travaille maintenant dans les chevaux, et elle a choisi sa vie, donc c'est formidable, quoi. Et mon fils, pareil, il a changé de... il avait fait lui, il savait pas non plus ce qu'il voulait trop faire, et puis après, il a trouvé sa voie sur le tard, comme tu dis. Et puis... C'est comme mon gendre, à 30 ans, expert comptable, qui a changé pour devenir, pour monter en one track, dans le et diriger une cave parce qu'il a sa passion, c'est le vin. Voilà. Et ben c'est super. Et il se dit, moi, ça m'emmerde de faire des bilans, c'est ce que c'est. Enfin, la comptabilité, ça n'en passera à rien. Par contre, moi, ce que j'ai envie de faire, le vin. Donc, il démissionne, il part et il fait une formation de connaissance du vin, etc. Et après, il a dirigé une des plus grandes écoles de Paris. Voilà, c'est formidable. Nous, on se l'autorisait moins à changer à nos époques. C'était la sécurité, le CDI, tout ça. J'allais dire que ça a encore été confirmé parce que hier soir, je suis donc à Haute-Sedan. Et à côté de moi, j'ai une minette qui était joaillière à Paris. D'accord? Qui a tout abandonné, qui vit dans les Cévennes, qui s'est lancé dans la culture naturelle, enfin un truc comme ça, et qui est en train de faire le tour de France pour savoir où elle va se poser. Donc, c'est ordinaire. Mais je pense que ces nouvelles générations sont capables de faire ça. Nous on n'était pas capables. C'est ça. Moi toujours. Hein. C'est ça. Mais beaucoup, comme tu dis, sûrement 80% et 20% qui ont fait ce qu'ils voulaient. Mais c'est peu. C'est peu. Bon, écoute, on va arrêter là. Hein, on se redit à demain. Tu as déjà la réponse, la mienne. Exactement. Et on va voir ce que vont dire les autres personnes dans les commentaires. Bon, écoute, passe une bonne fin de soirée. Oui. Je pense qu'on va avoir un bel orage, normalement, là. Bon, on est à l'abri, c'est l'essentiel. Ouais, tout doucement, je le vois arriver, là. Parce qu'ici, je te dis, ça commence à avoir un peu de vent, là. Mais je ne sais plus si les amis de Pau, là, ça a commencé à cogner un peu, ça y est. D'accord. Oui, mais nous, c'est pareil, à Tyros, il y a beaucoup de vent et c'est très noir.
C'est très noir. Tout d'un coup, se retrouver à 30 degrés. Ouais. Oui, c'est trop d'un seul coup, quoi. Hein. C'est trop d'un seul coup. Hein. Bon, à demain, bonne soirée. Au revoir, Alain. Merci, au revoir.